Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes le 12/11/2018. Il est 23h47. Alors j'ai passé ma journée à vaguer à mes occupations, bien sûr. Tout d'abord, mes contacts, mon réseau, des discussions, des réflexions, et beaucoup de compréhension et d'incompréhension. Je m'explique. La vidéo sur l'argent, le succès, le bonheur, le bien-être. Vous savez, j'ai assisté à une scène cet après-midi, ou plutôt en fin de journée, début de soirée. J'étais dans un café à Montreuil, et c'est vrai, quand mes amis qui habitent encore dans le quartier me disent que quand ils voient tous les jeunes maintenant, ils jouent au jeu, tout le monde veut devenir millionnaire, tout le monde veut gagner de l'argent rapidement et en grattant un papier ou en disant des chiffres au hasard. Mais le hasard n'existe pas. Et la fortune soudaine n'existe pas non plus. Vous savez, l'argent, c'est comme une belle femme. C'est-à-dire, une femme, si vous ne la regardez pas, si vous ne faites pas attention à elle, vous ne prêtez pas attention du tout à elle, vous ne faites même pas les yeux doux, eh bien, elle va s'intéresser à vous. Et l'argent, c'est exactement le même truc. C'est-à-dire, si vous êtes derrière l'argent, coûte que coûte, peu importe la manière et la façon, peu importe, je dois faire de l'argent, il me faut de l'argent, il y aura des galères. Soit tu vas vendre de la drogue, il va t'arriver des problèmes avec la justice, la police, etc. Soit tu vas jouer avec Shaitan, avec la Française des Jeux, avec l'argent pourri, l'argent qui ne te rendra pas heureux, parce que c'est de l'argent que tu n'as pas fait fructifier. C'est de l'argent qui vient de nulle part et qui arrive dans tes poches à toi, du jour au lendemain. Pour vous dire que je discute avec mon ami, je viens de le laisser à l'instant, et justement cette réflexion par rapport à l'argent, c'est très très important. Parce que tous ces Chinois qui tiennent les bars, et vous voyez tous les Africains qui jouent au jeu, qui viennent, qui jouent, ceux qui commencent à boire, alors qu'ils ne buvaient pas quand ils sont venus, ils ne connaissaient même pas l'alcool. Là maintenant, ils commencent à boire les demi, ils commencent à gratter les jeux, ils commencent tous à jouer les tickets. Je suis resté 10 minutes dans le café. Si vous saviez comment j'avais envie de mettre le feu au café. Je me disais, les Chinois, ils sont en train de prendre l'Afrique, peu importe que ce soit aux Français ou aux Américains. On sait très bien la stratégie et comment ça se passe. Et là, donc, nous, la moitié de moi-même, les Africains, on leur donne notre argent en pensant devenir riches. Et le drame dans cette histoire, parce que c'est vraiment dramatique en vérité, parce qu'il y a des gens qui jouent au jeu qui n'ont pas de quoi manger. Il y a des gens qui jouent au jeu qui ne payent pas la pension alimentaire aux mères de leurs enfants. Il y a des gens qui jouent au jeu en pensant que c'est possible, qu'il peut gagner. Et quand tu lui poses la question, dis-moi qui tu connais qui a gagné. Eh bien souvent, soit il n'en connaît pas, ou soit il connaît une ou deux personnes qui a gagné 100 € ou 50 € ou bien conneries comme ça, mais jamais de grosses sommes. Donc, mes amis, très très important, hein, s'il vous plaît, prenez cette réflexion avec beaucoup d'importance. Comment, et ça c'est la stupidité mais totale de l'être humain, de l'homme, dans sa bassesse la plus complète. Comment engraisser des gens, en l'occurrence là je parle des Chinois, mais ça aurait pu être quelqu'un d'autre, mais bon, des Bretons, à l'époque c'était les Bretons qui ont vendu leur bar aux Chinois, bon on sait pourquoi et comment, mais comment, donc, ces pauvres gens, parce que moi quand je les vois jouer,
ça me fait plus mal que je suis pas content, moi, de les voir jouer. Et quand je les observe, eux, entre eux, ils rigolent. Ils rigolent. Ouais, t'as joué le 6, ouais, je remets le 5, ouais, tu bois un verre. Mais vraiment, sur quelle planète on est, quoi? Sur quelle planète vous vivez? Parce que moi, cette planète-là, mes amis, c'est pas la mienne. C'est pas ma planète. Moi, c'est pas ce que je veux pour mes enfants. C'est pas ce que je veux pour vos enfants aussi. C'est pas du tout, pour le coup, le logiciel que je fournirai avec mes appareils. Comment croire? Alors en fait, c'est une histoire de désespoir. Alors par désespoir, et là, on va en revenir à quelque chose de très très important et de très constructif. C'est-à-dire que par désespoir, tu pourrais trahir l'un des tiens. Et là, je ne parle pas de race, de couleur, peu importe. L'homme, en lui-même. Vous savez, je vais vous raconter une histoire. Un ami à moi, il était dans les trafics, tout ça, machin, bidule chouette. Il se fait arrêter. Il se retrouve en zonzon. Pendant qu'il est en zonzon, son pote, il sort avec sa femme. Quand il sort de zonzon, il avait laissé des trucs un peu à gauche, à droite. Il dit, ouais, ça c'est où, ça c'est où? Ah ben, je sais pas. Le mec, il a volé sa femme, il a volé la marchandise, il a trahi un ami, et il a perdu un ami. Pourquoi? Pour une femme. Pour une femme. Pour une femme et un peu d'oseille. C'est-à-dire que pour une femme et un peu d'argent, je pourrais mettre de côté mes convictions, ma religion, ce que j'ai appris dans la vie, mon expérience, pour une femme. Ou pour de l'argent. Parce que c'est quoi de l'argent? L'argent, c'est quoi de l'argent? Pour vous, c'est quoi de l'argent? C'est quoi 1000 euros, 2000 euros, 3000 euros, 4000 euros, 5000 euros, 6000 euros? Tant que vous verrez les bassesses dans le chiffre, c'est-à-dire les trucs de 50 euros, 100 euros, vous ne ferez rien. L'argent, il ne viendra pas à vous. L'argent ne viendra pas à vous. C'est une certitude. Il viendra si, par 50 euros, par 100 euros, par des petites sommes. Mais vous ne voyez pas où. Vous ne voyez pas où, et c'est pour ça que vous êtes dans cette position. À gratter des tickets et à jouer aux jeux dans les cafés. Et je me souviens d'une scène, en l'occurrence, il y a quelques années, je m'étais rendu dans un tabac près de chez moi, dans le 95, et en effet, j'avais vu tous ces jeunes jouer au jeu, mettre des tickets, remplis de tickets par terre. Et je m'étais posé la question, est-ce que c'est moi qui n'ai pas dans le coup, j'ai pas envie de devenir riche, c'est stupide. Je peux devenir riche en grattant de trucs, je peux devenir un millionnaire. Et je le fais pas. Je suis bête quand même. Quand même bête, c'est pas logique. Je devrais quand même essayer quand même. Mais ils sont vraiment nazes. Est-ce que vous pensez que c'est comme ça? Est-ce que vous pensez que le succès, l'argent, ça va venir comme ça? Il y en a, ils quittent le pays. Il y en a, ils quittent leur famille pour venir, pour travailler, pour se casser le cul, excusez-moi du terme. Et pour le coup, j'allais terminer la vidéo, mais là, avec pour Monsieur Oberton, vous savez, tout à l'heure, dans le métro, en face de moi, il y avait un monsieur africain. Le pauvre, il était en train de s'endormir, il était fatigué. Et à côté
le siège à côté, il y avait un monsieur africain pareil, la même âge, entre 45 50 ans, pareil, fatigué. Le travail, le travail, le travail. Ils sont pas là à gratter des jeux ou bien je sais pas quoi. Ils vont bosser, ils bossent. Alors je dis pas que c'est bien, mais c'est mieux que gratter des tickets ou bien penser que vous allez devenir millionnaire en grattant 2-3 tickets. Au moins ces gens-là, ils bossent. Ils bossent. Donc Oberton, toi qui critiques, encore une fois, j'en remets une couche, que les migrants étaient venus, c'était plus une tare qu'autre chose. Et bah quand je vois ces messieurs-là, ces messieurs et ces dames, parce que j'ai croisé aussi des dames qui rentraient tard du travail, tard le soir, ou tôt le matin, et bah, monsieur Oberton, pensez à ces gens-là. À ces gens-là qui ont tout quitté, certes, pour avoir une vie meilleure, mais ça on ne peut pas leur reprocher, je le répète, mais qui travaillent. Et quand vous arrivez dans le centre commercial, ou bien chez Chanel, ou chez Vuitton, et que tout est propre, ça sent bon, c'est clean, c'est bien rangé, c'est bien... Vous croyez que c'est qui a nettoyé? Toutes les entreprises là, dans le ménage, tout ça, quand vous arrivez dans les bureaux, vous croyez que c'est qui a nettoyé? Vous croyez que c'est Laurent Oberton? Ou tous ces nationalistes? C'est raciste? Ouais, c'est des noirs. C'est des noirs qui vous mettent bien toute la journée, vos bureaux sont propres. Des noirs et des arabes. Monsieur Oberton. Un peu de réflexion, un peu tardif. Il est 23h59. C'était l'heure du crime sur le 2.0. Je vous souhaite une bonne soirée. Ciao.